Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Eh ben, j'y ai ment. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il y en a partout. Salut à tous, c'est JMent à Abu Dhabi. Et oui, il y a du bazar, pourquoi? Eh bien parce que j'ai décidé avant Noël de réorganiser mon étagère et d'augmenter la surface pour prévoir pour l'avenir, parce que ça va très très vite. Ce sera fait au moins. Donc je vais en profiter pour vous faire en plus un petit suivi des colonies. Donc aujourd'hui, pas de musique, pas de montage, je ne m'arrête pas de causer. Et je vous explique tout en direct. On va essayer de faire ça en à peu près 10 minutes quand même. Donc, comme vous pouvez le voir, les planches ici, j'ai à peu près 10 cm. Donc, je vais reculer cette planche-là contre le mur, et de manière à pouvoir remettre devant, combler de nouveau avec des petites planches. Et je vais augmenter sensiblement ma surface, donc ça va être cool. Et en même temps, comme là, bon là je l'ai pas fixé bien sûr, mais je vais pouvoir, une fois qu'il y aura les planches ici, mettre des planches murales. Et comme ça, je pourrais aussi mettre des fourmilières que je pourrais poser comme ça. Donc voilà ce que je prévois de faire. Donc ici, c'est les Nilanderia. Tout va super bien. Ne vous fiez pas au nombre d'ouvrières qu'il y a dans le nid, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dessous, sous le sable. Elles passent leur journée à gratter, à gratter, à gratter aussi. Mais tout se développe super bien. À nourrir, c'est pénible parce qu'elles ne veulent quasiment que du vivant. Vous mettez du sucre, elles n'y vont pas. De l'eau mielée, elles n'y vont pas. C'est vraiment, il faut mettre des insectes vivants, c'est des chasseuses. Je suis très content parce que la colonie est arrivée à maturité, parce que j'ai mes premiers sexués. Donc là, on va passer dans la colonie. Donc on va essayer d'en voir. Donc je vais me battre avec les reflets puisque je suis en direct. On va essayer de voir. Mais j'ai des sexués. J'ai des sexués. On revient un petit peu en arrière. Alors, est-ce qu'il y en a ici? J'en ai même un paquet. Alors, est-ce qu'on en voit là? Est-ce qu'on en voit? Il faut que je le repère comme ça. Oui, là. Là, vous en avez deux. Vous avez deux sexués ici. Donc voilà, donc je suis très content. Par contre, j'ai vu que des sexués mâles et je n'ai pas vu encore de princesse. Donc voilà pour les Nilanderia, tout se passe super bien. Hop, on va faire un petit tour ici. Est-ce qu'il y a des sexués qui viennent s'abreuver? Oui, juste là. Voilà, petit sexué ici. Des petits mâles. Plein de petits mâles. Bon, ensuite, Camponotus consobrinus, c'est vraiment que je n'en ai pas parlé. Donc ici, par contre, je pense, très honnêtement, c'était vendu, c'est une Australienne, hein, souvenez-vous, je pense que, alors c'était vendu Gine seul, et quand je suis arrivé, j'ai eu la bonne surprise de voir 6 larves en L2 et même certaines en L3, et tout le couvain y est passé, même les œufs, même les cocons, elle a tout détruit, elle a tout mangé. Il n'y a qu'un seul cocon qui est resté et est né un sexué mâle. Donc très honnêtement, je pense que là, typique, c'est des larves qui ont été prises dans une colonie mature. Il a voulu me faire plaisir en me disant ça passera peut-être. Il a mis des larves dedans. Et évidemment, elle a bien senti que c'était pas sa progéniture. Et tout simplement, elle a tout éliminé. Elle en a gardé un. Alors peut-être que c'était elle, vraiment je ne pense pas. Et elle en a gardé un quand même, et c'est un mâle qui est né, mais d'une autre colonie, c'est sûr. Donc voilà pour la Consobrinus. Là, tout ce qu'on voit derrière, elle a repondu par contre. Développement long, mais enfin, c'est à elle. C'est elle qui a tout pondu ce qui arrive derrière. Donc pour l'instant, un sexué mâle pour ma Consobrinus. Ensuite, on va passer ici. Alors là, c'est les Brachyponera, Ponerinae. Donc là, en principe, ma colonie est la plus dure à élever, mais en fait, ça se passe très bien, puisque là, j'ai énormément d'œufs.
Tout se développe super bien. Et j'ai même, je crois, 13 ouvrières. Donc là, c'est un développement vraiment absolument génial. Donc je les ai bien réussi. Si j'arrivais à doubler dans les 6 mois, ce serait déjà énorme. Je suis vraiment très content parce que bon, les Pomerinae, ça fait partie des espèces les plus dures à élever. Donc la reine sort toujours faire son petit tour. Maintenant quand même, les ouvrières sortent, hein, il y en a 12. Donc je ferai une vidéo spéciale dessus. J'adore les voir chasser. Elles glissent autour, enfin c'est rigolo. Elles ont un rituel quand elles chassent. Et là justement, j'étais en train de les faire déménager. Je viens de remettre un tube. Donc là, le deuxième tube là-bas quasiment sec. Elles viennent de déménager il y a 2-3 jours. Ici, on arrive à ma deuxième colonie, vous savez, la polygyne de Solenopsis geminata. Ici, c'est mon nid en noix, pour ceux qui me suivent, que j'ai fabriqué quand j'étais à Buenos Aires, que j'ai complètement modifié. Et en fait, j'ai trop attendu, parce que je ferai une vidéo dessus aussi, mais j'ai été obligé de couder un peu les tubes à l'intérieur. Et le problème, c'est qu'il y a de l'argile qui a séché dedans. Et quand j'ai trop attendu, j'ai voulu nettoyer au bout d'une semaine, parce que j'étais pas pressé. Et en fait, c'est tellement dur que généralement je passe un petit bout de fer dedans, vous savez, pour nettoyer l'intérieur, pour libérer. Et en fait, cette colonie, je l'avais mise un petit peu de côté, je l'ai mis à 18 degrés, je l'ai nourri moins pour qu'elle se développe moins, parce que je sais pas quoi en faire. Mais là, j'ai décidé en fait de raccorder tout le nid de manière à ce qu'elle vienne me le déboucher. Donc c'est parti, on voit un petit peu ici, là, j'ai branché ça hier, et il y a les premières ouvrières qui arrivent et qui vont me déboucher, commencent à gratter, qui vont me déboucher la fourmilière, parce que sinon j'ai pas d'autre solution. Donc voilà pour cette jolie colonie, mais je sais pas si je vais la garder, parce que ça se développe vite, je sais pas quoi en faire. Malgré le fait qu'il y ait 2 gynes, je préfère l'autre. Vous allez voir, le développement c'est absolument incroyable. Je sais pas si on voit une reine ici. Ouais, une juste là. Bon, elle est au milieu. Je sais pas si on la voit bien, mais c'est pas le but d'aujourd'hui, donc c'est de faire le tour. Sinon, voilà, je l'ai mis à 18 degrés, je l'ai nourri une fois par semaine pour les ralentir, pour ralentir le développement en fait. Et donc là, je les ai ressortis de manière à ce que ça reparte et pour qu'elles me creusent, mais je les mets au ralenti parce que je sais pas quoi en faire. En fait, je pense que je vais essayer de les offrir, mais je n'ai pas trouvé ici encore de passionnés de myrmécologie. Donc voilà. On arrive ensuite ici. Alors, pour ceux qui me suivent, pour mes abonnés, la dernière fois, je venais de raccorder cette fourmilière-là. Et là, il y a à peu près 2 semaines, j'ai raccordé une deuxième. Et vous pouvez voir que même la deuxième est déjà pas à la moitié, mais pas loin pleine. Donc ça va très vite, très vite. J'adore cette colonie. Ça, c'est leur petite réserve de bouffe. Donc je surveille comme ça. Moi, elles, je les alimente, hein, parce que je veux que ça se développe. Le but sur cette colonie-là, c'est arriver au sexué. Et puis arriver à des super majors. Ça, tant que j'y arriverai. Ça se développe bien. Je suis allé voir la colonie de Hans Canada. Je voudrais le battre même. Je vais faire plus gros. Je plaisante bien sûr. Donc, je vais faire un tuto bientôt. Comment je fais pour nettoyer mes aires de chasse. Parce que je pense que ça peut être utile pour vous. Donc, je vais faire un petit tuto. Comment je nettoie mes aires de chasse. Sans perdre de fourmis, rapidement. Donc, je vais vous faire ça aussi. Et là, vous pouvez voir. Donc, hop, on va essayer de mettre un peu plus de lumière. Parce que là, voilà, je suis en train de modifier le fond aussi. Donc là, c'est un développement XXL. Voilà. Là, elles sont en train de revoir. J'en ai mis un deuxième parce que le deuxième est presque sec. Donc le deuxième, je laisse complètement s'assécher. Et quand celui-ci sera voilà, vraiment sec, elles viendront quasiment plus dessus. Et ce sera beaucoup plus facile de le retirer avec un petit pinceau et de nettoyer. Donc voilà. J'en mets 2, le temps de la transition sur le deuxième. Mais là, le petit... une ouverture. Et je vous dis pas tout ce qu'il y a dessous. Hein, parce qu'elle creuse dessous, il y en a partout. Bon, ça, c'est les... J'ai dit que je ne ferai pas de coupure aujourd'hui, pas de montage, donc il y aura un petit peu de flou. Mais ça vous permet de voir où on est la colonie. C'est énorme. Tiens, je vais souffler. Je vais prendre la petite... Je vais prendre ça. On va les exciter un peu, vous allez voir.
principe, elles vont courir partout. On va les embêter un petit peu. Voilà. Il y en a partout, ça se développe super bien vite. Et par contre, je viens de commander une box fermée parce que les coquines, vous allez voir, elles commencent à emmener du sable et à vouloir se barrer. Donc là, j'ai vraiment pas le choix. Surtout qu'une ou deux qui se barrent dans la journée, franchement, c'est vraiment pas grave. Mais là, elles ont quand même un aiguillon. Et quand vous faites piquer, donc je peux pas me permettre, ça se balade dans l'appart. Donc il faut que je change complètement d'air de chasse. Et donc j'ai commandé voilà, une box acrylique qui ferme. C'est pas spécial, il va falloir que je modifie sur moi aussi parce qu'ici il n'y a pas de pour commander du matériel pour mes collègues, ben, il n'y en a pas. Donc sur Amazon Emirates, j'ai commandé quelque chose que j'estime bien pour ma colonie. Donc voilà. Voilà, là tiens, elle commence à toutes sortir. Énorme. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer de là? Bah là j'ai des petits bébés tiens sur les poissons d'argent. J'ai réussi à les faire reproduire. Ça c'est une grise, j'ai fait une expérience dehors, je l'ai enterrée en fait, ça n'a pas marché. Donc faut que je la repeigne. Ça c'est quoi? C'est un billet de 50 dirhams des Émirats Arabes Unis, tiens. Vous ne saviez pas, c'est 10 € à peu près. Avec je pense que c'est un oryx à droite, avec des grandes cornes. Un petit zippo, parce que c'est toujours pratique quand on bricole, un petit zippo. Ici, quoi de spécial? Alors, rien de bien spécial. Donc ici, mes verres de farine, donc ça, hyper utile. Et puis, donc là, partie, là, je viens de fabriquer, donc, ah oui, ça, c'est mon extension, hop, pour mes mini Lamberia. Donc là, je viens de préparer mon extension, c'est tout prêt, et je vais la mettre à côté. Donc ça, je vais brancher ça, le temps de coller la vitre. Donc j'attends toujours une semaine quand la vitre est collée. Et donc ça, c'est pour l'extension. Et de nouveau, puisqu'il va falloir dans un mois que et donc une troisième extension pour ici. Et dans l'avenir, je pense que je fabriquerai des fourmilières plus grandes que je mettrai contre le mur. Parce que ça va très vite. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le pouce sans interruption. Ça c'est mes... je vous ai pas montré, oh là si, c'est important quand même. Alors bravo à TomTom. Je pense que quand même je vais mettre son avatar YouTube, parce que c'est TomTom qui a trouvé ce que c'était, mon espèce mystère qui est ici. Qui est arrivé vraiment seul, aucun couvain, qui s'est mis à pondre 4 jours après. Et donc là, je vais essayer quand même de vous la montrer. Et là, j'ai deux cocons qui sont sur le point qui vont éclore d'ici 15 jours, je pense. Et il a trouvé, c'est une Camponotus suffusus. Donc à gastre doré, et donc elle c'est vraiment son couvain, donc je devrais pas avoir de soucis. Une belle mémère, 18-19 mm, avec là donc voilà, et elle n'a pas répondu pour l'instant. J'ai une petite larve, deux cocons maintenant, faut que je vérifie, c'est vraiment que je l'ai pas regardé. Mais vous pouvez voir une Camponotus suffusus d'Australie. Elle a fait le même parcours que la Consobrinus. Donc voilà, mais je referai une vidéo vraiment plus sur elle un petit peu plus tard. Voilà. Alors elle n'est pas spécialement jolie, on va dire, hein, quand on voit la Consobrinus à côté qui est vraiment belle. Elle a certains voient un H sur le thorax, franchement, moi pas trop. Elle a quelques poils dorés sur le gastre, mais c'est vraiment... ce sont les ouvrières vraiment qui logiquement devraient être très très belles. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Je suis allé dans le désert, donc j'ai filmé quelques images dans le désert. J'ai filmé des crématogastères et je vais faire un tuto aussi, donc comment nettoyer mon aire de chasse. Ça, ce sera pour les prochaines semaines. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure. Ciao, ciao.